l'hydrogène dans la mobilité, pourquoi? En fait, quand on regarde l'hydrogène dans la mobilité, c'est une forme d'électrification de la mobilité. Ça rentre dans la même logique que la voiture électrique. Simplement, c'est qu'au lieu d'utiliser la batterie comme élément de stockage de l'électricité pour alimenter le moteur électrique, on a toujours un moteur électrique, mais on va stocker l'hydrogène sous sa forme hydrogène, en général sous forme comprimée, et ensuite on va avoir une pile à combustible, et cette pile à combustible, elle va reproduire de l'électricité pour alimenter le moteur électrique. Donc c'est une sorte de véhicule hybride, hydrogène. L'avantage, c'est qu'on retrouve tous les avantages du véhicule électrique, c'est-à-dire pas d'émissions de CO2 à l'échappement, pas d'émissions de polluants à l'échappement, et l'intérêt par rapport au véhicule électrique, c'est l'autonomie. Si on veut un hydrogène qui soit vraiment décarboné, de la même manière que pour l'électricité, il faut que l'hydrogène provienne de l'eau. Il faut utiliser l'hydrogène issu de l'eau, donc par électrolyse. Donc en utilisant de l'électricité, donc on va partir de l'électricité, on va faire une électrolyse, on va produire de l'hydrogène, il va falloir le stocker, il va falloir le distribuer, ensuite on va le remettre dans la voiture dans un élément de stockage, ensuite on passe dans une pile à combustible pour refaire de l'électricité. Donc on a toute une chaîne de rendement, et dit chaîne de rendement qui n'est pas très bonne, dit aussi élément de coût important, puisque finalement au bout du compte on reproduit de l'électricité qui était celle initiale. Donc ça c'est la première grande difficulté. La deuxième difficulté, elle tient à la nature même de l'hydrogène, qui est une molécule gazeuse extrêmement légère, extrêmement peu dense. Donc le stockage n'est pas simple, le stockage consomme de l'énergie, même si on a des solutions techniques. Donc on a une vraie problématique de dire, est-ce que vraiment on a besoin de ce vecteur énergétique pour permettre l'électrification de la mobilité? Donc l'avenir va dépendre beaucoup de ce que deviendront les voitures électriques, c'est-à-dire des gains en termes d'autonomie qu'on arrivera à avoir sur les batteries. On voit bien que dans le système électrique, on sort d'un paradigme où on avait des grosses installations centralisées du style centrale au charbon, centrale à gaz, centrale nucléaire, pour un paradigme où les énergies renouvelables vont prendre une place plus importante, notamment l'éolien ou le solaire, éventuellement la biomasse. Or, on va avoir affaire à des énergies qui sont par définition variables et intermittentes, et donc on a une problématique d'équilibre entre la demande et l'offre d'électricité. Et le stockage intermédiaire de l'électricité devient une clé possible pour l'équilibre du système. Et l'hydrogène est un moyen éventuel de stocker de l'électricité, puisqu'on va faire une électrolyse, hein, on a de l'électricité en surplus, on électrolyse, on a de l'hydrogène qui est beaucoup plus facile à stocker malgré tout que l'électricité de façon importante et sur une durée longue. Et à partir de là, on reproduit de l'électricité avec la pile à combustible au bout du compte quand le marché en a besoin. Éventuellement, il y a d'autres pistes qui paraissent beaucoup plus délicates d'un point de vue économique, c'est de transformer cet hydrogène en gaz naturel et d'introduire dans le réseau gaz naturel cet hydrogène. Et après, le gaz naturel redevenant un classique vecteur énergétique du système.